Bonne année! Bonne année à tous! Bonne année à tous! Voici quelques messages forts que nous avons retenus lors de notre passage à la School of PO 2022. À implémenter en 2023. La conférence qui m'a le plus marqué lors de la dernière School of PO est celle de Marty Cagan. En fait, elle est remplie de beaucoup de leçons et de réflexions autour des pratiques du Project Management. Celle que je voudrais partager aujourd'hui avec vous concerne une pratique phare du Project Management, la recherche utilisateur. Plus précisément, la recherche utilisateur évaluative. En fait, Marty Cagan nous explique qu'il y a une incompréhension sur l'objectif réel de cette activité au sein de la communauté produit. Dans les pratiques habituelles, aujourd'hui, dans le Project Management, l'idée, c'est de proposer un prototype à un panel d'utilisateurs et de cumuler un certain nombre de feedbacks. Et lorsque nous avons suffisamment de feedback positifs, on passe à la phase de développement pour pouvoir implémenter la solution. Selon Marty Cagan, il s'agit ici d'une pratique trompeuse. En effet, le but réel de la recherche utilisateur n'est pas d'essayer de comprendre pour quelles raisons les utilisateurs apprécient notre produit, c'est tout l'opposé. L'idée, c'est d'aller bien au-delà et d'essayer de comprendre pour quelles raisons ils n'adopteront pas notre future solution alors même qu'ils l'apprécient. À travers cette réflexion et cette leçon, Marty Cagan ne révolutionne pas nos pratiques en project management, en tout cas sur cette activité, mais il nous invite à un changement de perspective sur cette pratique, à une réflexion un peu plus profonde sur les raisons pour lesquelles habituellement on mène certaines actions en project management. Ayant appliqué cette pratique en 2022, ayant déjà vu des succès très probants auprès de mes clients, je vous encourage à le faire en 2023 également pour avoir des recherches utilisateurs de qualité. Ce que je retiens de la School of PO et particulièrement du message de Marty Cagan, c'est que les utilisateurs ils choisissent une expérience et pas un produit. Donc la roadmap produit, elle ne devrait pas se concentrer à innover pour innover, à chercher à résoudre des problèmes jamais résolus avec des solutions complexes, voire farfelues, mais bien créer une expérience nouvelle, créative et qui va résoudre fluidement le problème de l'utilisateur pour que celui-ci adopte notre solution et revienne. Et pour créer cette expérience, c'est toute une équipe, pas juste un product manager qui va gérer des fonctionnalités, mais aussi les développeurs, des designers, des copywriters qui vont tous ensemble penser cette expérience. Et pour créer cette expérience, il y a une réelle nécessité de revenir à l'esprit produit parce qu'on a tendance à processiser les approches agiles. Par exemple, si on arrive à convaincre notre client d'avoir rien qu'un seul atelier avec les utilisateurs au moment de l'idéation et de la co-construction de la vision de la solution, on va gagner beaucoup de temps sur des tests d'hypothèses et ça fera beaucoup moins de tests utilisateurs et de tests de maquettage à faire derrière.